Ésaïe chapitre 8. Je ne sais pas si l'homme de Dieu, j'aime trop sa version. L'évangéliste, s'il a Thompson. Ouais. Ésaïe chapitre 8, du 17e verset au 22e verset. Ensuite, il prendra, et dans d'autres, il lira le 23e verset jusqu'au 23e verset. Et il prendra le chapitre 9, le verset 1er. Amen. Dans d'autres versions, le verset 1er du chapitre 9e, c'est le dernier verset du chapitre 8e. Amen. Il s'est arrivé à un moment où les dieux étrangers, les cultes étrangers étaient entrés en Israël. Le peuple d'Israël, le peuple qui avait la promesse, il voyait que la promesse ne se réalisait pas. Le peuple était devenu impatient. Le peuple se disait, essayons de consulter les dieux étrangers. Il se peut que leur Dieu pourra faire quelque chose en notre situation. Alléluia. Alléluia. Amen. À combien plus forte raison, enfants de Dieu, lorsque le problème, lorsque le combat arrive dans nos vies, nous avons tendance à douter à l'amour de Dieu. Amen. Nous avons tendance à douter aux promesses de Dieu. Israël a douté aux promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne doute pas aux promesses de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, ça se réalisera. Alléluia. Quelles que soient les réalités qui se présentent devant toi, le Seigneur notre Dieu, il sait maîtriser des réalités. Le Seigneur notre Dieu, il maîtrise des tempêtes. Nous avons vu la mer perdre son orgueil légendaire face à notre Seigneur Jésus-Christ. La mer qui défie, mais face au Seigneur Jésus, il n'avait plus son orgueil, il avait perdu son orgueil. J'aimerais dire à quelqu'un, les réalités que tu vois dans ta vie ne sont rien face à notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous descendons, au verset 20e, la Bible nous dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, alléluia, il n'y aura point d'aurore. Alléluia. Alléluia. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il faut parler à Israël. Il faut leur faire voir leur mauvaise voie. Parce que si on ne parle pas, Israël, il ne se détournera pas de ces mauvaises voies. Et au verset 22e, 23e, je vais sauter pour aller vite. La Bible nous dit, mais Dieu a parlé en partant du 18e verset jusqu'au 22e verset. Dieu, il parle. Mais arrivé au 23e verset, il place une conjonction. Alléluia. Cette conjonction de coordination, mais c'est coordination, subordination, coordination. Il place une conjonction de coordination pour introduire l'opposition par rapport à tout ce qu'il a dit avant. Alléluia. Il s'oppose du verset 28e au verset 22. Nous sommes surtout comme si à Boukiam. Alléluia. Alingi a introduit Siko Lisolo ya Sika. Nalikolo a bêti. Mais maintenant au verset 23e, il s'oppose à la première proposition en disant mais. Dans d'autres versions, il est dit toutefois. Amen. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours en Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit plus loin,
où il y a maintenant des angoisses dans le pays, dans les territoires des Zabulon, des Nephtali, où maintenant, là je parle, il y a d'angoisse. Nous savons tous ce que c'est l'angoisse. Alléluia. J'aimerais dire à une vie angoissée, le Seigneur a une merveilleuse promesse pour toi. C'est que l'angoisse ne régnera pas toujours dans ta vie. Alléluia. Laisse l'angoisse régner, mais ça ne régnera pas toujours dans ta vie. Alléluia. Il dit, les temps à venir, maintenant il y a l'angoisse, mais l'angoisse ne régnera pas toujours. Les temps à venir, je promets au pays des Zabulon, je promets au pays de Nephtali. À la place de Nephtali, tu peux placer ton nom. Je peux placer Joël, je peux dire Matou. Alléluia. Et Dieu, il dit, et les temps à venir, les temps Oyekoya, amen. Les pays de Matou, alléluia, seront couverts de gloire. Alléluia. Mais maintenant, il y a le ténèbre. Alléluia. Mais Dieu, il dit ces ténèbres, ces angoisses ne régneront pas toujours. Amen. Ces angoisses céderont à la gloire. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, bientôt tu vivras le renversement des rôles dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les choses vont changer. Il y aura passation. Alléluia. Bien-aimé, Dieu il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Mon message ce matin, c'est comme si c'était une question. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours? Tu peux aussi te dire comment les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais en un mot, j'aimerais nous parler sur les 5 raisons pour lesquelles les ténèbres ne régneront pas toujours dans nos vies. Où les ténèbres ne devraient pas régner pour toujours en Israël. Alléluia. Toujours c'est un adverbe. Alléluia. Un adverbe qui veut tout simplement dire quelque chose qui est en permanence. Alléluia. Si on dit les ténèbres ne régneront pas toujours, si on met toujours en évidence, on pourrait dire les ténèbres ne sera plus en permanence. Alléluia. Maintenant, il a tendance d'être permanent. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un des choses que tu vois être permanentes dans ta vie, elles ne sont pas permanentes. Elles sont des locataires indésirables. Elles sont appelées à libérer la place. Il n'y a que le bailleur qui reste en permanence dans la maison. Le locataire, il est censé un jour de quitter. S'il ne veut pas quitter, on va le déguerpir. J'aimerais dire à quelqu'un, les réalités que tu vives, ce sont des locataires indésirables. Appelés à libérer, appelés à quitter ta vie. La première raison pour laquelle les ténèbres est censé de ne pas régner pour toujours dans ta vie, alléluia, c'est à cause du temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi temps? Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi temps? Alléluia. Bien-aimé, Salomon, l'homme qui était le plus sage, il nous dit dans les livres d'Ecclésiaste, il nous dit que chaque chose a son temps. Vrai ou faux? Alléluia. Quelle est cette chose qui n'a pas de temps? Alléluia. Chaque chose a son temps. Alléluia. Est-ce le problème auquel tu vis n'est pas parmi des choses? Alléluia. Chaque réalité a son temps. Alléluia.
Il a dit il y a un temps pour naître et il y a deux autres séquelles. Écoute, on peut retrouver ma mélodie. Alléluia. On sourit comme quelqu'un mélodie en nous. Alléluia. Il y a un temps pour être haï, mais il y a aussi un temps pour être aimé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens t'haïr. Laisse les gens parler en mal de toi. Laisse les gens se comploter de toi. Laisse ta belle famille t'haïr. Mais il y a un temps, ils vont t'acclamer. Alléluia. Il y a un temps, ils vont témoigner de toi. Alléluia. J'ai vu un homme dans la Bible qui a voulu faire un acte qui était généré. C'est Paul à l'île de Malte, acte chapitre 28. Pendant qu'il est allé prendre des morceaux de bois, vu qu'il faisait froid, les barbares leur témoignèrent une générosité. Il a aussi voulu rendre la sincère aux barbares. Pendant qu'il prenait des bois, or le bois auquel il prenait, il y avait le vipère qui était attaché. Et pendant qu'il jetait le bois dans le feu, et la Bible nous fait voir le vipère à Zongi à Kangi Paul na Loboko. Alléluia. Vipère ni a Kangi Vinayo. Quelle réalité malheureuse qui s'est attachée à ta vie. Quelle difficulté qui s'est attachée à ta vie. La Bible nous dit il s'attendait longtemps pour la koufa. Bien aimé, bavandi na banka bazoze la tango moulai pour muta koufa. Voilà comment l'homme est. Utumso vandi na eka kazoze la nenge nini yoko regretter lela. La Bible nous dit il s'attendait que Paul puisse mourir. Paul a zo koufate. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les barbares changèrent leur avis. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les barbares de ta vie changeront leur avis. Ils changeront leur langage. Ils changeront leurs propos. Ils changeront leurs décisions. Même si c'était l'administration de ces pays, elles changeront leur avis. Alléluia. Parce que la longtemps au séché, au sécheté. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, chaque chose a son temps. Même Marie, lorsqu'il y a eu le miracle, dans le premier miracle que Jésus a fait à la fête de Cana, la Bible nous fait voir que le vin ayant manqué, lorsque le vin avait manqué, les gens ont poussé à la mère d'aller dire à son fils. La mère est venue dire à son fils qu'il n'y avait plus de vin, qu'il fasse quelque chose. Jésus a répliqué à sa mère en disant, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Pour un miracle, Jésus qui était Dieu, mais il dit à sa mère, moi je ne suis pas le tic-au-tac. Alléluia. Moi je fais les choses en fonction du temps. Alléluia. Ne change pas mon temps. J'ai un temps fixé pour les miracles. Nazo yeba makambo nyonso. Kukanisa te naza ignorant na fait nazo mona ke vino esili. Alléluia. Et bien aimé, Jésus qui est Dieu, il a ça la mention il y a temps. Il y a un homme de Dieu ici, j'ai vu dans les internets, apôtre Tikotak. Tikotak. Regarde, tac, tac. Alléluia. Chez lui, il n'y a même pas facteur de temps. Regarde, tac, maman. C'est la magie. Notre Dieu n'est pas un magicien. Notre Dieu, c'est un Dieu de temps. Il fait des choses en son temps. Ses voix ne sont pas nos voix. Alléluia. Son temps n'est pas aussi notre temps. Ne cherche pas qu'il fasse des choses d'après ton temps.
cherche que Dieu fasse des choses d'après son temps. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes dans nos églises. Nous mettons Dieu sur le banc des accusés parce que les choses ne se fassent pas telles que nous voulons. Nous voulons que les choses se fassent en notre temps. Or, Dieu, il a déjà son temps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aime Habakkuk quand il dit, c'est une prophétie dont les temps ont déjà été fixés. Amen. Alléluia. Amen. C'est une prophétie quoi? Donc quoi? Les temps ont déjà été quoi? Fixé. Les quoi? Le temps. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aime d'autres versions, je pense que ça doit être la version de l'évangéliste. Il dit c'est une prophétie dont les séances ont déjà été fixées. C'est une date à laquelle expire un délai. Alléluia. Échéance, c'est une date à laquelle expire un délai. En d'autres termes, il a comme synonyme, c'est expiration. Alléluia. Dieu, il le dit à Habakkuk, c'est une prophétie dont les échéances ont déjà été fixées. Or, si on met l'échéance en évidence, c'est une date à laquelle va expirer un délai. Alléluia. Dieu, quand il nous donne une promesse, Dieu, il a un délai. Alléluia. Et Dieu te fixe une échéance. Alléluia. Et il y a une date, lorsque cette date-là, elle est atteinte, le délai est expiré. Oroki maintenant ko ganga ko finga ko lobanion so pobi adelo fixa kinga ise koki tout ça là ezo nazo monate. Mais Dieu, la prophétie qu'il nous donne, il a déjà marqué l'échéance. L'échéance lui-même connaît. Ce n'est pas à nous de connaître l'échéance. Alléluia. Mais il te dit que c'est une échéance. Donc il y a un processus. Il y a un temps à respecter. Alléluia. Il faut savoir attendre. Il faut savoir aussi patienter. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour être instable et il y a un temps pour être stable dans la vie. Alléluia. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps, tu pries, tu vois comme si ton ciel était fermé. Mais il y a un temps, tu ne feras pas de gymnastique. Ton ciel s'ouvrira de lui-même. Alléluia. Parce que les séances ont déjà été fixées. Mais femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Et Marie, tant azozong na courage no sa ici bato. Mais faites tout ce qu'il vous. Mais pourquoi l'Église aujourd'hui ne veut pas donner le temps au temps? Pourquoi nous ne voulons pas donner Dieu le temps d'agir dans nos vies? Pourquoi nous ne voulons pas donner à Dieu le temps de préparer des choses bien dans nos vies? Alléluia. Même l'arbre, lorsque nous sémons un noyau sur la terre, mais ce n'est pas en un jour que cet arbre va produire des fruits. Alléluia. Patienter. Alléluia. Si nous voulons que Dieu fasse des choses bien dans nos vies, donnons à Dieu du temps. Alléluia. Même pour les changements que tu veux que Dieu opère dans ta vie, dans un membre de ta famille, bien-aimé, il y a du temps. Prie, continue à prier. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps, les ténèbres vont régner. Mais il y a un temps, les ténèbres ne vont pas régner. Pourquoi? La deuxième raison pour laquelle les ténèbres ne vont pas régner, c'est
le temps qui va jouer à ça, c'est la présence de la lumière. À cause de la présence de la lumière. Bien-aimé, vous savez, sotoye na butu, espace oyo, salle oyo, elle peut être toute noire, sombre, obscure. Alléluia. Mais dès que nous appuyons notre main, nous donnons impulsion sur l'interputeur qui est là. L'interputeur du moment est allumé cette salle. Il y aura encore présence du ténèbre. Il y aura encore présence du ténèbre. Pourquoi? Parce qu'il y a là. Donc la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Jésus dit dans la parole qu'il est la lumière, dit. Alléluia. La lumière comme elle chasse les ténèbres. Si Jésus est la lumière, les ténèbres dans ta vie, si elle est la pauvreté, si elle est des liens familiaux, mais tu dois savoir que Jésus, il est la lumière. C'est Jésus qui va chasser les ténèbres dans ta vie. C'est pourquoi les ténèbres que tu vois aujourd'hui, si elle est là, mais bien aimé, Jésus n'est à s'occuper. Alléluia. C'est à Jésus de s'en occuper. La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, chapitre 60, verset 20, le Seigneur sera ta lumière pour toujours. Pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, mais il sera ta lumière pour toujours. Alléluia. Le Seigneur, il sera là à tes côtés pour chasser tout ce qui te tourmente, pour chasser tout ce qui te dérange. C'est à Jésus de s'occuper de la ténèbre et à Momoinayo. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous verrons le miracle s'opérer dans nos vies. Non pas parce que nous avons longtemps prié, mais c'est à cause de son amour et de sa grâce dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, laisse Jésus s'occuper de tes problèmes. Alléluia. Bien-aimé, les ténèbres que tu vois est appelé à ne pas régner pour toujours, parce que la lumière chasse. Les ténèbres n'est rien face à la lumière. Il a fait nuit, mais vers 6 heures du matin, nous avons vu il y a la présence de la lumière. Alléluia. Est-ce l'obscurité qui a régné à minuit, à 2 heures du matin, 3 heures du matin, maintenant elle est présente? Elle est présente et maintenant il y a la lumière partout. Pourquoi? La lumière, lorsqu'elle est là, le ténèbre n'a plus place. Alléluia. Appelle Jésus d'entrer dans ta famille. Et c'est lui qui s'occupera de toutes ténèbres, de toute obscurité. Appelle Jésus d'entrer dans tes activités, dans tes affaires, de briller dans tes activités, de briller dans ta destinée, car lui seul est la lumière du monde. C'est lui qui peut éclairer des vies. C'est lui qui peut donner l'essence à nos vies. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit, David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains d'aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Bien-aimé, il est avec toi. Lorsque Jésus est avec toi, tes combats, tu n'as pas besoin de combattre. Lui, il combattra à ta place. Alléluia. Alléluia. Comme on chante, Bitumbaranga bundolo ngayaya, Natiela yo motema, Natiela yo motema, Natiela yo motema. Pourquoi Natiela yo motema? Ponga makambo bunda na okokate. Mwana tsuki ka obungi. Yaya yaka obunda. Alléluia. Mais ce qu'on s'obunda nanani. Si tu combats tout seul, bien-aimé, tu seras perdant.
dans tes combats. Laisse Jésus combattre à ta place. Bien-aimé, laisse-lui éclairer ta vie. Même s'il nous arrive des fois de ne pas voir la présence de la lumière, de ne pas ressentir la chaleur de la lumière, mais la lumière, elle est là. Il arrive pendant l'hiver de nos vies. Nous avons tendance à ne plus voir la présence de la lumière, à ne plus voir la présence de la chaleur, mais la lumière est là. La chaleur, elle est là. Hiver nini na momo inayo, ou ebungisi chaleur, ou ebungisi lumière, na momo inayo. Lumière ebungite Yesu azali. Alléluia. Amen. C'est lui la lumière du monde. Nous gagnons du temps. Il est présent, bien-aimé. Vois-le agir. Vois-lui agir dans ta vie. Il est toujours présent dans ta vie, bien-aimé. Il ne te laissera jamais et ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen. Même dans l'angoisse, même dans les ténèbres, même dans la confusion, il est là avec toi. Dans tes humiliations, il est là avec toi. Il traverse tes vallées avec toi. Amen. Troisième chose, troisième raison à laquelle le ténèbre est appelé à ne pas régner pour toujours dans ta vie, c'est à cause de la parole. La Bible nous dit dans le verset 20e qu'on a lu, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Alléluia. Et lorsque nous lisons aussi, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Amen. Les paroles de leur témoignage, ce n'est pas les paroles de l'agneau, mais c'est les paroles de leur témoignage. Ils l'ont vaincu premièrement à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Les paroles de leur témoignage aussi ont contribué à quelque chose. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus va faire. Mais toi aussi, tu dois apprendre à confesser. Alléluia. Nous avons la parole. La parole de Dieu, premièrement, elle chasse le ténèbre dans nos vies. La Bible nous dit le ténèbre dans nos vies. La Bible nous dit, au commencement, la terre était dans le noir. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est. Alléluia. Mais au commencement, c'est pourquoi j'aime Dieu. Mais bien aimé, le commencement de la terre a commencé par un soir. Alléluia. La Bible nous dit il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Donc, Maramio se bandait dans mon lit na confusion. Bien aimé, ma vidéo qui va dans mon lit na confusion. Mais il y a un matin, Zali. Alléluia. Matin, Zali. Maramio se so bandana kulela mansanga. Mansanga na misu. Mais yeba qui est ce bé Ezali. Oye Mbappé qui est ce mou Yesu. Okola matu Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle change nos ténèbres en lumière. La parole de Dieu a l'efficacité, a une puissance. Bien-aimé, tu dois savoir mettre place, donner place à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle change nos vies. La parole de Dieu, elle transforme nos vies. Les chrétiens, un chrétien qui ne donne pas place à la parole de Dieu, sa vie sèche.
Alléluia. Alléluia. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Bien-aimés, nous avons besoin de la parole de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin que Dieu parle dans nos vies. Les centeniers romains auxquels son serviteur était malade, il a envoyé des gens appeler Jésus. Mais lorsque Jésus venait, il a dit non, moi je ne suis pas digne que tu arrives, tu mettes ton pied sur mon doigt. Mais dis seulement un, et mon serviteur sera. Ça veut dire que si tu dis un mot, les ténèbres qui est dans ma maison va changer en lumière. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur a un mot pour ta famille. Le Seigneur a un mot pour ta destinée. Le Seigneur a un mot pour la vie de tes enfants. Le Seigneur a un mot pour ton avenir. Le Seigneur a un mot pour ta destinée. Ce que tu n'as pas réussi dans les années antérieures, le Seigneur te le donnera. Le Seigneur te donnera tout ce que tu as perdu. Parce qu'il a un mot. Azangi malobate pona maladi na yo. Azangi malobate pona olela na yo. Azangi malobate pona bitumba na yo. Sa parole fait sécher nos combats. Sa parole donne la victoire. Sa parole fait enfanter des biches. Sa parole enfante des miracles. Si des biches enfantent au travers de sa parole, à combien plus forte raison que le miracle s'opère dans nos vies à cause de sa parole. La Bible nous dit que dans leur détresse, ils poussèrent tous des cris au Seigneur. Seule la parole envoyée par l'Éternel du ciel, sa parole lorsqu'elle descendit de la terre, c'est pas cette parole a libéré son peuple de l'esclavagisme. J'aimerais que ce matin le Seigneur parle dans ta famille, parle dans ta vie, qu'il y ait une libération. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était fermé, tout ce qui était emprisonné, soit libéré. Ce matin, je déclare la libération. Je déclare le jubilé dans ta vie. Que tout jubile dans ta vie, parce que le Seigneur a parlé. Personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Même les sorciers de ta famille ne pourront jamais arrêter la parole de Dieu. Même les autorités de ce pays ne pourront jamais arrêter la parole de Dieu. Sa parole est puissante, sa parole sauve, sa parole change, sa parole crée, sa parole transforme, sa parole régénère. J'aimerais dire à quelqu'un, il régénère. La parole de Dieu restaure, elle restaure. Je pourrais dire à quelqu'un, il y a une saison de restauration dans ta vie. Il y a une saison de régénération. Il y a une saison de restitution. Sa parole restitue. Sa parole restitue. Sa parole ouvre des portes qui étaient fermées. 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 Alléluia. 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 On n'a plus de temps, on acclame pour la parole. Lève-toi, bien-aimé. Dis au Seigneur, Seigneur, tu as un mot pour ma vie. Seigneur, j'ai compris que chaque chose a son temps. Seigneur, fais des choses selon ton temps dans ma vie. Dis au Seigneur, Seigneur, prends le temps qu'il faut pour ma vie. Pas à moi, mais à toi, donne gloire. Dis au Seigneur, Seigneur, que ta lumière prenne place dans ma vie.